Bonjour, après une certaine réflexion de ma part de me dire, d'être choqué un peu par ce que j'ai appris à faire et en me disant, après avoir réfléchi, après avoir pris conseil auprès de qui il faut, de si je le fais ou pas, je vais vous expliquer des sorts pour riposter contre des atteintes qu'on fait à votre personne, des personnes à qui vous tenez. Des sorts de dégâts. Je vais vous apprendre à faire des dégâts à quelqu'un. Alors, première chose, déjà, c'est comme donner des coups de poing à quelqu'un, on va dire la loi n'est pas très éloignée de ce que la magie en pense. Si vous agressez quelqu'un sans raison ou un animal qui n'a rien fait, vous allez vous prendre un contre-coup karmique qui va vous faire une grosse cartouche dans les dents, en fonction, et multiplier en fonction de ce que vous avez fait. Voilà. Et vos intentions et de ce que vous avez compris de ce que vous faites. Donc agresser quelqu'un sans raison avec, ça peut être encore pire que beaucoup de choses si c'est au niveau magique que vous le faites. Par contre, si vous avez une bonne raison de le faire, on va dire la légitime défense telle que dans le Lola français c'est expliqué, c'est aussi valable qu'autre chose. J'ai pensé à un cas où ça serait utilisable, je pense, dans la société française, avec ou sans guerre. Le cas des manifestations où parfois les gens se prennent des grenades explosives dans les dents. Des personnes, des femmes qui ont 50 ans, qui ont les bras tout frêles, qui se prennent des cartouches de balles de gomme en caoutchouc ou des choses comme ça. Il y a des situations où riposter paraît de rigueur. Et je pense que je vais vous en donner les moyens, ou au moins vous expliquer comment on peut faire, ou comment je peux le faire, comment j'ai appris depuis peu à le faire, voilà. Je vais vous apprendre aujourd'hui deux sorts offensifs, le projectile magique et l'orbe chromatique. Et pour pas agresser quelqu'un sans raison, je vais me tirer sur le pied, tout simplement. Voilà. Je sais pas. La dernière fois que j'avais essayé, il était tout bleu et il virait bleu-violet. Je vais essayer de le refaire. Ça va me faire un peu mal, mais je vais me soigner après. Je peux peut-être vous expliquer comment faire quelques soins. Je vous ai pas expliqué les cantrips quand vous démarrez en magie. Il y en a peut-être que je peux vous expliquer, mais ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. C'est un peu différent. Je vais vous expliquer directement des sorts de niveau 1. On va dire le sort d'ami c'est niveau 1. Imaginez si la terre entière est votre ami, c'est assez puissant quand même. Bon. Là c'est un sort qui fait des dégâts à quelqu'un au niveau magique. Deux sorts. Je vais commencer par le projectile magique, c'est le plus simple à comprendre. Il est très simple à comprendre, il faut arriver à le faire. Alors ça demande de connaître les balles de naine. Donc si vous savez faire des balles psy, vous avez un gros avantage. Les balles de naine, c'est pareil en gros. Les balles de naine, vous faites une balle de naine, vous la chargez de couches magiques après l'avoir formée dans votre main avec l'autre main. Vous lui donnez une propriété de pierre et un comportement de poursuite. Voilà, tout simplement. Pour que si la personne bouge, ça bouge avec. Et la propriété de pierre, c'est simplement une pierre magique. En gros, ça fait mal quand ça touche, voilà, quand vous lancez fort. Et c'est juste ça le sort, en gros. Je vais vous expliquer, je vais vous le montrer pour que vous n'ayez pas de doute sur comment ça se lance. Et c'est un sort qui peut endommager quelqu'un, ok? Donc, la vidéo est réservée aux adultes. Ce n'est pas fait pour agresser n'importe qui. De toute façon, vous le paierez si vous agressez quelqu'un pour rien. Et ça peut vite finir en enfer, et ça peut vite vous faire mal, même pendant votre vie, si vous n'y croyez pas, ou vous verrez vite les effets. Par contre, si vous voyez quelqu'un se faire agresser injustement, et que vous avez un bon discernement, que vous voyez que cette situation est injuste, désagréable, ou que vous pouvez même réparer des torts d'agresser quelqu'un qui est en train de lui-même faire causer du tort ou faire quelque chose, ou que simplement la personne a causé un tort directement sous vos yeux qui mérite une représaille, et que par exemple vous n'avez pas les moyens, typiquement dans une manifestation par exemple, vous êtes désarmé, vous avez les bras ballants et on vous tire dessus avec des gommes en caoutchouc, avec des grenades explosives. Différentes choses. Voici donc maintenant un moyen, ça prend un peu de temps à lancer quand même, disons que bon, ça peut... Tant que les policiers, les pseudo-policiers sont perplexes, vous pouvez peut-être vous en tirer, sinon il faut être bon en magie, je dirais, pour s'en sortir ou profiter de la foule. Vous n'avez pas besoin d'avoir une ligne directe évidente, contrairement à un flingue. Donc je vais vous expliquer comment faire des sorts de dégâts en magie. Je me permets, j'ai conscience de ce que je fais, mais je sais de qui je tiens l'autorisation, donc je pense que je vais vous expliquer. Voilà. Donc, vous formez une balle de laine. C'est comme pour le sort de globe d'invulnérabilité, qui par ailleurs pourrait protéger de ce sort, mais il faut encore arriver à le sortir, c'est pas le niveau de mage, voilà. Ça, c'est un sort qui est beaucoup plus simple à lancer. Si vous arrivez à lancer un sort pour vous faire des amis, le sort d'amis, je pense que ce sort, vous savez le faire aussi à peu près pareil. Il y a juste la balle à faire en plus qui est légèrement plus compliquée, c'est de niveau 1,5 je dirais à peu près, si je devais dire quelque chose. Donc, je vous explique. Je baisse le son. Je vais le faire d'abord avec mes deux mains, parce que j'ai les deux mains disponibles pour faire la balle. Après, je la tiens dans ma main. Je fais ce petit geste pour augmenter ma magie. Ensuite, j'enchasse quelque part de la magie dans la boule en tant que pierre, avec un S. Je pense que, à mon niveau, je peux en tirer plusieurs à la fois. Donc,
Je vais tirer plusieurs pierres. Et après cette balle, je lance sur une cible qui sera mon pied. Je vais pas chercher la merde pour rien, moi j'ai pas de problème autour de moi, donc je me la tire dans le pied et je me soignerai après. Voilà. Et je sais pas, la dernière fois mon pied était bleu, je sais pas si là ça va se voir. Je suis curieux du résultat, je vais attendre de voir si on voit quelque chose. Bon, c'est un peu un truc de maso, mais c'est le minimum requis pour vous montrer un peu quelque chose. Je soupçonne fortement que ce genre de sortilège puisse causer des nécroses, notamment de petits organes ou de petits membres. Voilà. Donc à vous de voir ce que vous en faites, ça peut être... ça peut ruiner la vie de quelqu'un aussi. Mais si c'est quelqu'un qui tue quelqu'un ou qui ruine la vie de quelqu'un de manière injuste, il y a des cas où riposter peut être judicieux. Voilà. Et puis les hôpitaux sont faits pour ça aussi, ils savent soigner en partie des nécroses. Donc je vais vous montrer comment on fait ce sort. Concrètement, dans le Donjons et Dragons, ça s'appelle le projectile magique. C'est à peu près le premier sort d'attaque qu'on apprend. C'est un peu la base, c'est l'équivalent du flingue pour le policier. Voilà. Alors je vous explique. Creating and ball, 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 creating and magic 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 ball, creating magic ball. Stacking self stacking storming flexi magic stacks. 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 Sending magic stacks to Nan ball on right hand to apply stone property, several stones, and tracking behavior. Launching ball on left foot. Voici mon pied. La dernière fois que je l'avais fait, il avait mal tourné. Je vais attendre de voir si ça marche. Voici mon pied. J'ai l'impression qu'il y a une veine qui ressort un peu plus. J'ai une veine qui frétille. Bon, pour l'instant, c'est pas très évident. J'attends de voir s'il y a des dégâts qui sont causés quelque part. J'ai mal au talon d'Achille. C'est pas là que j'ai tiré, je crois pas. On va attendre un peu si vous me permettez. Je vais attendre de voir. Mon pied c'est un peu assombri, je sais pas si vous voyez. Bon, je vais pas le laisser éternellement, mais vous voyez tout d'un coup, mon pied... Qu'est-ce que vous voyez? Je vais essayer de voir ce que vous voyez. Mon pied est devenu plus sombre. Je vais mettre à la lumière. Il y a les veines qui ressortent un peu plus. C'est quoi ces traînées là? Je sais pas. Il y a des traînées de sang, je crois. Voilà. Je vais attendre un peu. Alors là, je commence à avoir mal ici. Je commence à avoir mal ici. Pardon. J'ai mal ici. On voit qu'il se passe quelque chose. J'aimerais quelque chose de plus profond, mais j'ai pas envie de perdre mon pied non plus. Je pense que... Là, j'ai mal au talon d'Achille. Je pense qu'il y a une projectile qui est partie sur mon talon d'Achille. On va dire que ça fait partie du pied, c'est un peu haut, mais... Est-ce qu'il a le talon? On voit pas grand-chose. Je sais pas. Pas très loin, il y a un truc, il y a une tache. De l'autre côté, est-ce qu'on voit quelque chose? Ben, je le tenais comme ça quand j'ai tiré, donc c'est de ce côté-là que c'est parti. Là, j'ai une douleur ici. Voilà. Et je soupçonne fortement, bon, je vais pas faire du spectaculaire dans la douleur avec mon pied, d'ailleurs je suis pas trop maso non plus, mais... Voilà, ça s'assombrit un peu, ça prend une drôle de temps. Aïe. ça me pique sous le pied. Attendez. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, pas trop. Sous le pied, j'ai un truc qui me pique. Genre,
Je pense que j'ai un truc sous le pied qui me pique, mais je vois pas trop ce que c'est. Alors, il y a une bosse, il y a un truc. Bon, il y a un truc avec mon pied. Voilà. Ça me fait mal. En tout cas, je ressens de la douleur, ce qui peut déjà un peu neutraliser quelqu'un ou lui donner envie d'aller voir ailleurs s'il y est. Et je pense que... Ça pulse un peu. C'est dur de dire. L'autre pied en correspondance, pour comparer peut-être. Voilà mon pied droit. Voilà mon pied gauche. Je les mets l'un à côté de l'autre. Vous voyez qu'ils n'ont pas exactement la même tête. Il peut y avoir l'effet de lumière qui joue, donc je vais essayer de me tourner un peu. J'ai qu'à m'asseoir sur le vélo. J'ai ressenti à 5 ou 6 reprises des douleurs. Voilà, j'inverse mes deux pieds. J'enlève l'ombre. Voilà, voilà la tête qu'il a. On voit qu'il y a des choses qui se forment à la surface, il y a des taches, il y a des plis, c'est un peu plus bleu. L'autre est plus blanc. Voilà. C'est pas des choses évidentes. On voit la veine qui ressort, de l'autre côté un peu moins. La veine ressort moins de ce côté. Et la veine qui ressort. Et je peux vous dire que quand... Pardon, j'ai retourné la caméra. Quand je l'avais essayé hier, j'avais attendu une demi-heure, 1 heure avant de me soigner. J'avais le pli un peu bleu-violet. Voilà. Il faisait pas très mal, mais il était bleu-violet. Je pense que je sentais que... Est-ce que ça me fait pareil? Oui, je crois que mon pied gauche a moins de force que le droit. Oui. J'ai moins de force, on va dire, vitale dans le pied gauche que dans le pied droit. Cette fois-ci, il en est un peu plus pourvu que la dernière fois, je pense. Il a perdu un peu moins de force vitale que le dernier tir que j'ai fait. Mais il est moins de force que le droit, oui, c'est clairement. Et maintenant, je vais me soigner. Ben, je vais vous montrer comment je me soigne. On va dire que c'est pas très compliqué non plus. Hein. Alors, il y a un cantrip pour se soigner qui soigne un tout petit peu. Et il y a un spell qu'on peut lancer qui est très simple à comprendre. C'est un peu pareil que le reste. Stacking, self, stacking, storing, flexi, magic stack. 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 Send the magic stacks to left foot healing. Il y a un truc qui m'a chatouillé un peu, qui m'a chatouillé en faisant un peu mal, qui m'a picoté en fait. Oui, picoté on dit. Je vais attendre un peu. Je vais attendre un petit peu. La dernière fois j'avais dû soigner plusieurs fois, je pense, parce qu'il y a plusieurs balles, plusieurs pierres qui partent, qui sont parties. Je vous remontre mon pied. Voici mon pied, après m'être soigné. Voilà. C'est pas tout à fait... On voit que le pied a pas tout à fait la même tête. Je suis un mage qui est pas loin d'être débutant, pas tout à fait, mais... Je dirais de niveau intermédiaire. Voilà. J'ai une douleur qui vient dans l'os du pied. Elle est partie. Je crois qu'il y avait des dégâts qui étaient en formation concrètement. C'est-à-dire que c'est un sort qui fait pas les dégâts immédiats, contrairement à ce qu'il y a dans les jeux. Je pense que ça pourrit un peu le pied de différentes manières avec le temps. Ça met pas forcément très longtemps non plus, mais ça se voit pas tout de suite. Enfin, pour que ça remonte à la surface, on voit pas tout de suite. Mais vous voyez un peu que le pied a pas tout à fait la même tête avant après. Bon, je pense vous avoir montré. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième spell qu'on peut faire, qui est l'orbe chromatique. Je me suis inspiré d'un jeu qui lance des spells, qui s'appelle Baldur's Gate. Bon, il n'y a pas trop de secrets, je pense que vous avez peut-être déjà reconnu. Et en fait, les sorts sont tout à fait réalisables pour la plupart d'entre eux, voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant l'orbe chromatique. Aïe, c'est bon, ça part. Je pense que si j'avais pas guéri ce pied, j'aurais peut-être eu des complications plus tard, voilà. Ça peut être pas de la vengeance, mais de la représailles à court terme, on va dire. Représailles à court moyen terme, voilà. C'est-à-dire qu'au début d'une manif, il y a quelqu'un qui tire une cartouche sur quelqu'un sans raison. À la fin de la manif, il va peut-être être un peu inconfortable, avoir envie de rentrer chez lui, ou se mettre un peu en arrière. Et selon votre niveau de mage, avec le même spell, selon le nombre de pierres que vous lancez, il pourra avoir envie de rentrer chez lui plus que ça, voilà. Je dirais c'est bien de viser les pieds, parce que bon, bah,
C'est chiant d'avoir un pied qui marche pas bien, mais... La dernière fois que j'ai lancé le spell, mon pied sur le côté gauche était tout bleu et la tranche était violette foncée, voilà. Cette fois-ci, j'avais des douleurs de l'autre côté, du côté droit. Et j'avais des taches qui se formaient, les veines qui ressortaient aussi. Et c'est les veines qui ressortent un peu plus souvent. Je sais pas trop pourquoi les veines ressortent un peu plus. J'ai pas trop une bonne compréhension de la manière dont les dégâts sont infligés. Mais je ressens quelques douleurs qui parfois pulsent un peu. Pas trop, mais qui se reproduisent, qui se répètent en fait. Et ouais, j'avais une douleur au talon d'Achille, au creux du pied. Mais j'étais du côté droit de mon pied gauche, donc c'est à peu près logique. La dernière fois, j'étais un peu au-dessus, donc c'était la tranche qui avait pris. Voilà, ça dépend un peu. J'ai dit le pied, j'ai pas dit où dans le pied, donc ça part sur le pied. Puis on peut limite jouer à chercher où c'est que c'est parti. Alors, je veux pas trop vous tirer des projectiles magiques dessus toute la journée non plus, mais pour s'entraîner, je dirais que c'est la manière la plus honnête de le faire, tant que c'est pas mortel. Bon, c'est rarement mortel quand même. Si vous usez le pied avant que ça vous tue, faut quand même y aller, je pense. Ça me paraît impossible. Mais voilà. Et concrètement, là j'ai une petite douleur sous la plante des pieds. Elle est partie, ouais. Maintenant j'ai le genou qui me chatouille, qui me titille. Bon, bref. Il se passe des trucs, voilà. En gros, ça fait des dégâts. Et le mot-clé, en fait, c'est juste de faire une pierre. Le mot-clé, c'est pierre, tout simplement. Faire une pierre. Vous lancez une pierre magique sur quelqu'un, c'est quand vous lancez une pierre. Après, ça dépend du nombre de couches de magie, de votre niveau de mage, de votre intention, de la raison pour laquelle vous le lancez, de qui vous appelez pour vous soutenir dans le spell. Vous pouvez conjurer si vous voulez pour le spell, si vous pensez que quelqu'un sera d'accord avec vous. Évidemment, ça booste. Hein. Voilà. Là, j'ai lancé par moi-même tout seul. Là. C'est un sort d'évocation où j'ai évoqué une pierre tout seul. Et là, c'est mon propre niveau de mage qui est intervenu. J'ai une petite douleur au creux du pied encore. Elle est partie. Mais oui, voilà. C'est un premier sort. Maintenant, je vais vous montrer l'ordre chromatique. L'ordre chromatique n'est pas très compliqué. En gros, vous faites une orbe qui fait des dégâts et vous lui donnez une couleur. En fait, c'est l'orbe qui a une couleur. Voilà. Donc, vous faites creating magic ball, creating nan ball, creating nan ball, creating nan magic 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 ball, creating a magic orb, shifting into orb, creating a magic orb, shifting to orb, creating a magic orb, shifting to orb, creating a magic orb, shifting into orb, creating a magic orb, creating into orb, creating a magic ball, shifting into orb, creating a magic orb, creating a magic orb, creating a magic orb, creating a magic ball, creating a magic orb, creating a magic orb, creating a magic orb, creating a magic ball, creating a magic orb, creating a magic orb, creating a magic orb. Stacking self stacking story reflection magic stack. 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 Sending magic stacks to orb into red color and tracking behavior. Launching ball self left foot. Donc là, j'ai donné à l'orbe une couleur rouge. Je pensais à du rouge. Qu'est-ce que je constate? Je vais vous montrer mon pied, on peut regarder. On peut regarder mon pied, ça me gêne pas. C'est fait pour faire une démo, de toute façon, on va bien. S'il y a quelque chose à voir, on va voir. Voilà. On voit que la trace est un peu revenue. Je crois que tout à l'heure, elle était un peu partie. Alors si on regarde bien, j'ai un petit peu une sorte de bleu. Attendez, je vais mettre dans l'autre sens parce que la lumière est dans ce sens-là. J'ai une sorte de bleu qui se forme. Alors, où est-ce qu'intervient la couleur rouge dans ce que j'ai dit? Je sais pas trop. Pour l'instant, je ne détecte pas trop de couleur rouge dans ce que j'ai lancé. Le pied a l'air normal de ce côté, je dirais. Peut-être pas mitonné non plus. J'ai oublié de dire que l'or faisait des dégâts. Je vais la refaire. Alors là, il y a des taches. Ça me chatouille un tout petit peu.
J'ai juste dit que j'envoyais une orbe rouge sur mon pied, j'ai pas dit qu'elle faisait des dégâts. Je pense qu'une pierre on comprend, une orbe on comprend pas trop. Alors ça me fait un tout petit peu mal, mais très peu. C'est l'effet de lumière, je pense, qui joue sur le pied, donc je vais la refaire. Concrètement, là, j'appellerais ça un moitié foiré, ou trois quarts foiré même. On va la refaire. Creating an orb, 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 creating an red 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 orb, creating. Stacking sur stacking sur reflexive magic stack. 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 Send magic stacks to red orb into dealing damage and tracking behavior. Launching orb on red foot, left foot. Bon, je vais mettre dans l'autre sens parce que je pense qu'il y en a qui me joue des tours. Je vais lancer sur mon pied, ça a fait une petite douleur quand je l'ai lancé au départ. Donc maintenant il y a... Voilà mon autre pied. Voilà mon pied droit. Il est comme ça. Voilà mon pied gauche. Je pense qu'il faut attendre un peu. J'ai dit rouge, de faire des dégâts. Je m'assois un peu pour mettre à l'aise. Je reçois une petite douleur qui est ici. Bon, déjà, ça fait quelques douleurs. C'est déjà un bon point. C'est pas non plus une douleur insurmontable, je dirais. Je vais attendre un peu. Là, je reçois une douleur au même endroit, c'est-à-dire ici. Ça pulse un peu. Là, j'appellerais ça pulser. Je vais me mettre à l'aise dans le sens parce que là, je suis pas... Alors maintenant, je ressens une douleur. Comment vous dire à l'intérieur de ce côté-là. Pardon, je peux pas trop filmer. De ce côté-là. Là. Maintenant, ça me refait mal ici. Là, ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal ici. Je vais laisser tourner cette fois-ci. Bon, tant pis, je vais être un peu maso et je vais essayer de voir si on voit quelque chose de plus. Je suis pas sûr que le spell dure éternellement non plus. C'est plutôt un sort à effet de quand il touche. Mais la couleur rouge peut s'appliquer pendant un certain temps, je pense. J'ai pas dit feu, j'ai dit couleur rouge. Et c'est ce que m'inspire la couleur rouge. Là, ça me repicote de ce côté-là sous le pied, là, de ce côté-là. Maintenant, ça me refait mal ici. J'ai l'impression que ça pulse et que ça me fait une douleur qui pulse, en fait. Alors, le pied a l'air d'aller pas si mal, je trouve. Si je regarde l'écran, il a l'air d'aller pas si mal. Je pense que les projectiles font peut-être un peu plus de dégâts. Les projectiles font peut-être plus de dégâts, et l'orbe, c'est plutôt un effet spécial qu'on rajoute via la couleur. Ça me fait mal ici, c'est un peu différent, c'est dessous, là aussi. Je dirais que l'orbe de couleur rouge a tendance à faire des dégâts qui durent un peu, et qui s'appliquent de temps en temps. Je vais attendre un peu. Là, ça me fait mal ici. Alors, je sais pas combien de temps il faut attendre, je suis un peu novice en la matière, je m'excuse. Je sais pas combien de temps il faut attendre pour que les douleurs soient plus que des douleurs. Mon pied manque un peu de force. Quand je bouge le pied, ça me fait mal dessous, là, comme si j'avais pris une pointe. Ah oui, je peux essayer de marcher, tiens. Si je marche, ça fait quoi? J'ai mal au pied. J'ai mal au pied quand je marche. J'ai mal au pied gauche, je plaisante pas. J'ai mal sous le talon quand je marche. C'est-à-dire que j'ai une douleur comme si j'avais marché pendant des heures, en fait. C'est un peu comme en rando si j'ai marché pendant des heures et que mon pied en a marre, alors que j'ai pratiquement pas marché de la journée. Hier, c'était une promenade tranquille.
Genre, ça me fait mal sous le talon. Alors, je sais pas si les dégâts sont vraiment mortels, je pense pas. Je sais pas combien de temps il faut attendre pour voir vraiment l'intégralité des dégâts. Je vais peut-être pas être maso et attendre 10 ans pour me soigner. En tout cas, je peux vous dire que ce spell-là provoque des douleurs. Ouais. Je dirais que ça me provoque des douleurs. C'est plutôt ça. Je dirais le projectile magique, ça m'inquiétait un peu. Mon pied était un peu plus bleu-violet avec des taches. Je les ai retrouvés un peu après, elles ont un peu disparu après. Mais genre là, j'ai des douleurs. J'appellerais ça des douleurs, ouais. J'ai des douleurs. Là, c'est la tranche gauche du pied dessous qui me fait mal. Ça me rappelle quand j'avais une aponevrosite plantaire quand j'étais plus jeune. Alors là, je pense pas l'avoir, mais ça me fait mal un peu pareil. Beaucoup plus léger, mais ça fait un peu comme une toute petite aponevrosite plantaire, ouais. Je pense que j'appellerais ça comme ça. Voilà. Voilà. Bon, à part vous décrire ce que je ressens, ça n'a pas grand intérêt de m'étaler sur le sujet. Bref, voilà. C'était pour vous présenter, chacun son niveau, je dirais évidemment, comment marche le spell. Alors je dirais l'orbe, ça fait des dégâts. Le pied s'était un peu assombri. J'ai pas essayé de marcher pendant que j'étais sous l'effet du spell, j'étais au repos. J'avais envie de m'asseoir justement. Je sais pas. Je sais pas. Si j'avais marché à ce moment-là, qu'est-ce que ça aurait fait? Je sais pas. Ça aurait peut-être été défavorable pour certaines choses. Là, le pied a un peu retrouvé ses. Je vous remontre. Le pied est plus trop taché, pas trop taché. Il est à peu près réglo le pied. Je dirais que là, ça a à peu près passé. J'ai plus trop les douleurs qui pulsent. Tout petit peu, mais ça part un peu tout seul. Alors ce spell-là me fait un peu moins peur au niveau des dégâts qu'il inflige. Mais il y a une douleur qui dure un peu plus longtemps. Je pense que ça dépend de la couleur que vous donnez. Si vous dites blanc, ça peut peut-être perturber la vue, je pense. Si vous dites rouge, aïe. Si vous dites rouge, c'est plutôt la douleur qui. En fait, c'est si vous avez. Je pense que ça rend plus susceptible à la douleur qu'on devrait déjà subir. Ça fait à la fois quelques petits dégâts et en plus la douleur qu'on subit est un peu accrue, je pense. Ça augmente les douleurs qu'on ressent. Là j'ai mal sous le pied, j'ai mal ici, genre ça me fait mal. Alors déjà, si je peux dire, ça peut générer de l'inconfort. Donc ceux qui ont peur d'être trop dangereux, je dirais qu'à mon niveau de mage, ça n'a pas l'air super mortel comme spell, mais c'est très inconfortable par mon. Aïe, c'est inconfortable en fait. Ouais. Typiquement, si quelqu'un vous dérange et fait des trucs dégueulasses, ça peut lui donner envie d'être assez inconfortable pour faire autre chose. Ouais. Genre, vous n'êtes pas obligé de lancer qu'une orbe, hein. Si vous en lancez 4 ou 5, je pense, ça, c'est souvent les messieurs qui dérangent les gens. Si vous lancez 5 orbes sur un monsieur, je pense qu'il aura peut-être envie de faire autre chose de sa vie. Ouais. C'est un peu à la Jedi, vous allez rentrer chez vous. Je pense que le monsieur aura peut-être envie de rentrer chez lui. Une, je pense, c'est pas forcément suffisant. Les projectiles, déjà, un tir de projectile, j'étais un peu plus inquiet pour mon pied. Ça aurait passé, je pense, mais plusieurs tirs de projectiles, ça peut vraiment être dommageable, je pense. Les orbes sont un peu moins dangereuses, mais on peut appliquer une couleur qui a différents effets, voilà. Ah tiens, là, ça me lancine un peu dans le creux de la cuisse, c'est un peu remonté, je sais pas pourquoi. C'est une histoire de nerfs, je pense, je sais pas trop. Je suis pas un super bon médecin. Je connais certains trucs en soins, mais je suis pas un très bon médecin. Genre là, ça me fait mal ici. Voilà. Alors déjà, l'orbe rouge, l'orbe appliquée à la couleur rouge, je pense que vraiment elle a les forces pour causer des douleurs. C'est pas vraiment que ça brûle, mais c'est une douleur qui fait mal et qui dure, voilà. Je sais pas si on peut appeler ça de la brûlure. Ah, là, peut-être un petit peu. Là, j'ai mal ici. Ça me picote, je dirais, voilà. Ça me picote en faisant un peu mal, ouais. Un peu comme si on jouait avec une aiguille, un peu. Voilà. Bon, je pense au sujet, vous êtes un petit peu obligé de me croire sur parole, mis à part que le pied était un peu sombre tout à l'heure, avec les projectiles. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais me soigner. Stacking, self-stacking, storm reflection, magic stack. Stacking, self-stacking, storm. Aïe, aïe. Stacking, self-stacking, storm reflection, magic stack. 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 Setting magic stacks to left foot healing and burn removal. Ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux. Alors le sort de guérison que je fais, c'est pas trop un sort de guérison de clair, hein. C'est un sort de guérison. En gros, ça rebouche les trous magiques qui ont été faits par le spell, je pense, c'est à peu près ça. Et 2-3 effets délétères magiques. C'est un peu un dispel qui s'appelle de la guérison.
pour compenser les dégâts, en fait. Ça compense les dégâts, mais vous attendez pas à avoir le pli qui repousse si vous êtes pris une mine d'antipersonnel dessus, hein, voilà. C'est pas de la guérison à la Jésus, c'est de la guérison à la mage. J'enlève un spell de mage qui a fait des dégâts, je fais l'inverse. Voilà. Un truc comme ça. Où je rétablis à peu près comment c'était foutu avant de se prendre le machin. Voilà. C'est pas de la guérison à proprement parler, comme on pourrait s'attendre de la part de quelqu'un qui rend la vue à quelqu'un, ou des choses comme ça, je pense. Faut pas le voir comme ça, voilà. C'est une sorte de guérison de niveau de type arcanique, où ça guérit des dégâts de type arcanique. Je verrais plutôt ça comme ça, personnellement. Voilà. Et ben là, ça me fait plus de mal, figurez-vous. J'ai plus la petite douleur qui picote. Voilà. Alors, dans la durée, je sais pas, si je dors avec ça, qu'est-ce que ça ferait? Je pense qu'il peut y avoir des effets qui durent un peu. Je pense que ça doit percer la coque éthérique de quelqu'un, et je me perce ma propre coque d'ailleurs. Je pense que c'est mieux de pas dormir avec ça, à mon avis. La vidéo a duré 30 minutes, ça veut dire que j'ai passé peut-être 10 minutes sur chaque spell. Même peut-être moins pour les projectiles, mais si ça dure un peu, je me demande si c'est pas plus grave. Je pense que c'est possible que ce soit plus grave si on se soigne pas, par exemple quelqu'un qui comprend rien à ce qui lui est arrivé. C'est là où ça peut être dégueulasse aussi, soyez pas des enflures. Ça dépend de la cible et ce qu'elle a fait aussi, mais ça peut être dégueulasse dans le sens que la personne ne sait même pas qu'elle a un truc de cet ordre à soigner. Voilà. Si je remonte mon pied maintenant, il est un peu moins taché, un peu moins sombre, il est un peu plus clair. Je pense que c'est apparent qu'il est un peu plus clair et qu'il a un peu moins de taches. Voilà. Je pense que c'est assez clair, voilà. Le projectile magique, c'est plutôt des dégâts, je sais, j'ai pas trop bien compris de quel type sont les dégâts, mais ça fait ressortir les veines. Hier, j'avais bien compris que mon pied était tout bleu d'un côté et violet sur la tranche, je sais pas comment j'avais fait mon spell, c'était un peu pareil. C'est le jour où je l'avais appris, je sais pas ce que j'avais fait, j'avais dû bien faire j'avais dû bien faire du premier coup ou pas loin. Et je voulais vous dire, vous pouvez prendre une cartouche si vous visez quelque chose d'innocent ou qui ne vous a rien fait, ou si vous attaquez le premier quelque chose qui est gentil, voilà. À part ça... c'est un spell qui peut permettre... Je pense que l'orbe a son intérêt dans le sens qu'elle peut rendre la situation inconfortable pour quelqu'un qui est un peu trop à l'aise. Et c'est une petite douleur... Enfin, les petites douleurs, quand elles s'accumulent, les personnes, instinctivement, inconsciemment, vont avoir un peu envie de changer de comportement, je dirais. L'orbe est assez approprié à faire changer de comportement quelqu'un. Les dégâts n'ont pas l'air énormes, je sais pas, c'est des petits dégâts, sur la durée ça doit être un peu plus grave. Les projectiles, c'est du petit spell d'attaque, hein, mais je suis pas super rassuré pour... si je m'en prends un et que je le soigne pas, on va dire dans la journée, je pense qu'il vaut mieux. Je sais pas ce que ça donne après, mais ça peut être plus grave. Ça s'arrête au bon moment, là, les dégâts, mais j'ai l'impression que ça avait tendance à se propager un peu et à augmenter. Genre, j'ai pas voulu attendre trop, mais... Voilà, c'est pour vous dire, c'est pas non plus un truc qui va faire voler le pied en éclats, comme une grenade que les gens tirent sur les manifestants, mais... C'est à prendre au sérieux, je pense. Hier, ça me faisait beaucoup plus peur que ça dépend comment on lance de beaucoup de choses. Là, j'étais un peu dans une démarche de démonstration, j'étais pas trop en train d'avoir trop l'intention de me faire du mal. L'intention compte aussi, genre si vous êtes vraiment vénère, ça peut justement aider. L'orbe, j'étais un peu plus vénère quand j'ai dit rouge, je me suis entendu. Je pense que ça a dû jouer sur l'effet lancinant de la couleur rouge, voilà. Ou si vous dites bleu, je pense que la personne va être très calme, très... un peu paumée, je pense. Blanc, ça peut avoir causé quelques problèmes pour la vue, ou être aveuglé plus facilement par la lumière existante. Je pense que ça peut aggraver des situations existantes une petite douleur qui devient plus grosse, un petit aveuglement qui devient plus important, un petit bug de cerveau où la personne bug un peu plus longtemps. Bleu, blanc, rouge typiquement, noir, j'ai pas encore testé, je sais pas ce que ça donne, mais ça peut être vénère aussi. Voilà. Et typiquement, la couleur de la magie, bon, c'est un sort qui est fait pour faire du mal, hein. Donc si vous faites agresser quelqu'un sans raison, ça s'appelle de la magie noire, concrètement. Je préfère le dire. Si vous vous défendez contre quelqu'un qui vous agresse, c'est comme coller un pain à quelqu'un qui vous agresse dans la rue, ça s'appelle se défendre, voilà. Et je dirais, même si c'est un sort qui fait des dégâts, bon, vous voyez, c'est pas non plus... Alors, je me méfie un peu des dégâts que ça fait, je pense qu'il faut pas le prendre à la rigolade, mais hier, je le prenais vraiment très au sérieux, d'ailleurs. Mais la couleur de la magie que vous pratiquez pour lancer ce sort, c'est un sort qui n'a pas vraiment de couleur en soi, il peut être blanc ou noir, en fait, selon que vous défendez quelqu'un qui mérite de l'être, ou si vous agressez quelqu'un sans raison, voilà. Et ce n'est pas non plus de la nécromancie qui vole la vie à quelqu'un ou qui fait une saloperie énorme. C'est fait pour taper, c'est taper. C'est comme taper quelqu'un ou lui serrer le pied très fort ou lui donner un pain dans le pied, voilà. Sauf que c'est au niveau magique, ça suit des règles différentes au niveau de l'attaque et de la défense.
Après, si vous avez une bonne raison de le faire, à vous de voir. C'est votre propre discernement que vous devez appeler pour ça et pas me demander mon avis à moi. Il faut pas m'envoyer un mail si vous trouvez mon mail pour me demander s'il faut lancer le spell ou pas. C'est à vous de voir ce que vous en faites. La vidéo est réservée aux adultes, donc c'est à vous de voir si vous lancez ce spell ou pas. À vous de voir comment vous voulez le tester. Et si, moi, là, la première fois, j'ai voulu lancer une pierre en voulant juste faire décoller une pile par terre et j'ai eu mal au poignet, assez mal au poignet. Et j'ai compris que j'avais fait le tort à la pile, je l'ai guéri. Je crois que j'ai bien fait. Je l'ai guéri 2 fois parce que j'ai compris qu'il y avait besoin de parfois de guérir plusieurs fois pour le spell que je lançais hier, qui est à peu près comme celui-là, à peu de choses près. Voilà, c'est pour vous donner quelques exemples de sorts d'attaque. C'est pour vous dire que la magie, c'est pas forcément qu'un jardin de roses, il faut faire attention à pas agresser les gens sans raison parce qu'on peut le payer très cher, surtout la magie pour faire du mal. Mais et des fois, ça se justifie aussi. Et je m'inscris dans ce cadre-là pour dire la magie, c'est pas fait que pour se défendre contre la mauvaise magie. Voilà 2 clés de spells qui sont assez basiques, quand même, assez basiques, hein, c'est des petits spells, mais qui augmentent avec le niveau du mage et qui va vous suivre dans votre vie, ou quand vous progressez à prendre des spells pour faire telle ou telle chose utilitaire ou gentille ou autre chose, il y a le projectile magique dans son coin qui grandit aussi, et un jour, c'est un peu comme dans les jeux, un jour vous en lancez un, le lendemain 2, le lendemain 3, des fois ils sont plus gros, et ça peut aider. L'orbe aussi, je pense qu'elle évolue en fonction de votre compréhension des couleurs et de ce qu'elles peuvent inspirer. Voilà. Je pense bien comprendre ce que c'est qu'une couleur et ce qu'elle peut évoquer, ça influence d'autant l'ordre chromatique. Et les gens qui ont l'habitude de lancer des caillasses, je pense typiquement les manifestants un peu vénères, qui savent pourquoi ils sont là et qui savent qui sont les enfoirés en face. Quand c'est des enfoirés, ça n'en est pas forcément. Mais parfois il y a des enfoirés en face de vous quand vous manifestez. Typiquement, si vous n'avez pas de pavé autour de vous, ben, là c'est un peu le pavé magique. C'est un peu ça. Hein. Voilà. Alors, je suis d'accord que c'est pas. Je suis pas impressionné outre mesure par l'effet. Mais je suis pas super rassuré non plus. Et là vraiment, la couleur rouge, je l'avais pas trop raté, je pense qu'elle me rendait vraiment très inconfortable. Vraiment, surtout au départ, même après, ça durait un peu. Je pense que ça peut rendre inconfortable. Et il n'y a rien ne vous oblige d'en lancer qu'un, ou vous devez le faire tout seul non plus. Hein. Si vous connaissez 3 mages, trois orbes, une dans chaque pied, une dans le bras, où vous voulez, ça peut être inconfortable. Voilà. Et typiquement, bah, c'est un truc que j'hésitais à apporter, que j'ai appris il y a pas longtemps, parce que j'ai beaucoup stressé d'avoir embêté une pie à cause de ça. Bon, elle est pas morte, mais elle a pas bougé pendant un quart d'heure. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Et voilà. Je dirais, le spell que j'ai fait aujourd'hui pour vous montrer était un peu moins fort que celui que j'ai fait hier, où je sentais que mon pied a un peu plus de force maintenant. Ouais, ça dévitalise un peu le pied. Ouais. Étrangement, j'ai l'impression que le spell m'a un peu moins affecté la deuxième fois. Je sais pas trop pourquoi. Depuis, j'ai appris les spells en plus. Je sais pas si c'est un rapport, je sais pas trop. En tout cas, bon, c'est un spell qu'il faut prendre au sérieux, voilà, qu'il faut pas jouer avec, faut pas le lancer à tort et à raison quand quelqu'un vous a vexé pour des petites choses. Voilà, c'est fait, faut considérer que vous sortez le pistolet quand vous faites ça. Ça impressionne moins, mais vous voyez pas forcément la tête du monsieur 3 jours plus tard. J'ai pas le recul d'expérience dessus. Je suis qu'à moitié convaincu que c'est sans effet. Voilà. Là, j'ai déjà vu un effet, j'ai senti de la douleur, j'ai vu mon pied qui s'assombrit, surtout sur le projectile. L'orbe me faisait mal pendant longtemps, ça picotait, ça commençait à remonter à la cuisse. Bon, des fois, il y a un petit décalage entre quand vous guérissez et quand vous subissez la douleur aussi, j'ai cru remarquer. Ça, il semble y avoir un effet qui dure sur un certain temps, voilà. Mais prenez pas ça pour de la blague, voilà. Je sais pas si ma démo était convaincante. En tout cas, je vous ai montré comment le lancer, c'est tout ça mon travail, je pense. Je sais de qui je tiens d'avoir le droit de vous montrer ça. Et voilà, je vous ai expliqué magie blanche, magie noire, ça dépend surtout pour un spell comme ça de quand vous le lancez. Voilà, c'est un spell, c'est comme lancer une pierre, quoi. Lancer une pierre au niveau magique, qui touche au niveau magique, ce qu'une pierre toucherait quand vous lancez une pierre sur quelqu'un au niveau physique. Voilà. Donc ça tape dans la peau, ça peut choquer la peau, faire une plaie. Typiquement, les missiles font ça. Je pense qu'ils pénètrent un peu plus facilement et ça peut rentrer dans la peau, justement. Je sais pas si je suis un peu plus résistant à mon propre spell la deuxième fois que la première. J'ai l'impression que je suis un peu plus résistant qu'hier. Je sais pas trop pourquoi. Je pense que pratiquer la magie, ça rend un petit peu plus résistant au spell. Je pense. Je me rappelle plus de cette règle. J'ai l'impression que c'est le cas et qu'on résiste un peu plus au spell quand on les pratique soi-même. Genre même sans se défendre, on résiste un peu mieux, mais je suis pas sûr d'avoir l'explication finale. Voilà. Peut-être parce qu'on a une couche autour du pied qui est habituée, peut-être une sorte de corne magique où en fait, à force de se faire taper dessus, on résiste un peu mieux. Ça peut être le cas, peut-être. Voilà. Alors je vous dirais pas d'être maso et de vous tirer dessus toute la journée pour être plus résistant. Vous pouvez vous la jouer Muncholine si vous voulez, Muncholine de la magie. Je sais pas si c'est judicieux, mais voilà. Je vous apporte 2 sorts d'attaque, d'attaque, de représailles, de dégâts. Voilà, j'appellerais ça de dégâts. Voilà.
Voilà. Pour montrer que bon, j'ai fait quelques trucs qui faisaient des dégâts avec des projectiles physiques. Là, c'est de la pure magie. Voilà. C'est un sort d'attaque magique où vous avez les mains dans les poches et vous faites quand même des dégâts à quelque chose. Ça fait au moins les douleurs, ça je peux vous l'attester sans aucun problème. Qui passe quand je me soigne et que j'ai plus après. Là j'ai plus de douleur. Genre, oui, il y a un truc, il se passe un truc. Après ça dépend de votre niveau, ben, je peux pas l'inventer non plus. Hein. Donc voilà, j'ai le mien, vous auriez le vôtre, et à vous de voir ce que vous en faites. À utiliser avec discernement, pas forcément à garder dans sa poche toute la journée s'il y a une bonne raison de le faire. Ne pas utiliser à tort et à raison, voilà, c'est comme toute forme de violence. Bon, il faut faire attention à ce qu'on fait. Ça a l'air plus soft, méfiez-vous, je pense. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Voilà, c'est quelque chose que je voulais apporter en deux aujourd'hui. J'ai hésité, j'ai beaucoup stressé hier d'avoir embêté une pie en voulant juste lui faire peur. En fait, je lui avais fait mal. Maintenant, je préfère tirer sur mon pied et voir ce que ça fait. Ça permet de bien comprendre ce qu'on fait aussi. Je le ferai pas toute la journée dans ma tronche non plus, mais ça permet de s'entraîner un peu, voir ce qu'on fait. Voilà. C'est dommage que j'ai pas filmé hier parce que j'avais la moitié la moitié gauche de mon pied qui était bleue et la tranche qui était très violette, mais tant pis. Ça pourrait aussi aggraver des problèmes que vous avez. Je pense que ça peut aggraver des problèmes, comme ça affaiblit un peu l'énergie vitale qu'il y a dans le pied. Bah, si le pied a déjà un problème quelconque ou ailleurs, si vous tirez ailleurs, ça peut aggraver des déficiences. Alors faites attention aussi, voilà. Si vous visez des membres moteurs plutôt que la tête ou le torse, je pense que c'est un peu plus prudent. Ça évite de faire trop de mal aux gens. Voilà, là c'était le pied, il a un peu changé de couleur. Il a quasiment plus de taches maintenant. Ouais. Je vous le remonte. Voilà, le pied a quasiment plus. C'est pour vous dire. Bon, voilà, je pense que pas besoin de vous expliquer ce que c'est que faire du mal aux gens. Je pense qu'on en parle assez dans la société qui abonde de ce genre de sujet où les gens s'éclatent à jouer, à taper sur des trucs toute la journée. J'y ai joué aussi. Bon, au bout d'un moment, faut penser que on fait du mal à quelqu'un quand on fait ça et que faut réfléchir comme si on collait un pain et pas rigoler avec. Voilà, c'est pas rigolo, c'est pas fait pour rigoler. Voilà. On lance pas des projectiles magiques à quelqu'un pour rigoler en se disant ça fera rien. Genre la pie, je pensais juste lui faire peur. J'ai compris que j'avais fait une connerie. Voilà, je me suis rattrapé. Je pense que j'ai bien fait de me rattraper aussi. Voilà. Jouez pas avec ça, mais ça vous fait quelque chose à votre arc pour si besoin, voilà. Parce que parfois dans la vie, il y en a besoin. Je pense au cas des manifestations où des fois, il y a des gens qui la voleraient pas et qui peut-être tiraient sur trois personnes de moins si on les arrête avant. Euh, Apprendre pour ce que c'est, voilà. Et j'hésite à faire une vidéo en attendant 3 jours pour me soigner en regardant la tranche de mon pied 3 jours plus tard. J'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire, voilà. À vous de voir, si un jour vous avez l'expérience de savoir ce que ça donne des blessures magiques quelques jours plus tard. Je connais pas le sujet exactement, mais je suis perplexe, j'ai pas trop envie de savoir avec mon propre pied, si vous voulez. Voilà. Je pense que c'est pas si drôle que ça et pas si petit que ça non plus comme dégâts. Genre, quelques jours plus tard, ça peut être un peu plus grave. Alors, quelques jours plus tard qu'une agression, ça peut s'apparenter de la vengeance. On peut voir ça aussi comme de la neutralisation à moyen long terme. Ça peut se justifier aussi quand on y pense. Hein. Faut pas le prendre non plus pour un truc dégueulasse. Ça peut être dégueulasse si vous le faites pour rien. Si la personne ne l'a pas volé, elle l'a pas volé non plus. Voilà. Comme vengeance, je trouve ça un peu débile, mais comme défense pour neutraliser quelqu'un qui a un mauvais comportement et qui risque de le reproduire, je pense, par exemple, dans le cas des manifestations, il y a souvent des manifestants qui sont pas plus cons que les flics. Hein. Voilà. Des fois, il y a des policiers qui m'inspirent du respect. Des fois, c'est un peu là, des fois, on a un peu envie de donner les flingues aux autres. Ça peut arriver. Ben là, typiquement, c'est ce que je fais. Voilà. Au revoir, merci, on vous souhaite une bonne journée. Au revoir.